Le premier point de départ, quand on lit un peu, je dirais, quelques bons livres qui parlent soit du Lean, soit du 2.0, et je vous en ai mis deux, mais la liste est longue, donc je vous ai mis Entreprise 2.0 de Andrew McAfee et le Toyota Way de Jeffrey Liker, qui est mon livre de chevet, je vais vous revenir dessus un peu après. Et dans ces deux livres, évidemment, l'intérêt, c'est qu'avant de dire de quoi on parle, que ce soit du Lean ou du 2.0, on pose un petit peu les enjeux, et on trouve des enjeux communs, des enjeux d'agilité. Et dans l'agilité, je vais décomposer deux dimensions, celle d'aller vite, réduire le lead time, et puis celle d'être flexible, c'est-à-dire qui est aussi une forme d'agilité, donc de changer ce qu'on fait, donc faire ce qu'on fait vite et puis être capable de changer ce qu'on fait. Il y a un enjeu d'innovation qui est commun, dès qu'on fait la résolution de problèmes, à un moment il faut innover. Un enjeu assez fondamental de développement des compétences. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde compliqué, je vais y revenir dans la deuxième partie, et donc chaque entreprise, ça vous le savez autant que moi, a besoin non pas d'avoir des bonnes compétences, mais d'avoir le processus qui lui permet de renouveler en permanence ses compétences. Il n'y a pas ce que j'avais moi appris dans les années 80, on va définir les bonnes compétences de l'entreprise, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, les compétences changent très très vite, et alors, en particulier dans le monde des technologies et de l'IT, mais je pense que c'est plus général que ça. Et donc très naturellement, si le focus c'est sur le renouvellement dynamique des compétences, on tombe sur la question d'apprentissage, et on retrouve des idées fort connues et fort importantes, je dirais dans les deux approches. Et puis le dernier point, et là c'est pareil, je vais y revenir tout à loisir, c'est qu'on a besoin de résoudre des problèmes complexes, et que donc ces deux approches cherchent à nous donner des outils pour résoudre des problèmes complexes, et très logiquement, pour résoudre des problèmes complexes, on a besoin de travailler en équipe et de collaborer. Alors, là je suis très général, je reviendrai un petit peu tout à l'heure. La deuxième façon de regarder le sujet, c'est de s'intéresser aux cultures d'entreprise. Alors, c'est pas par hasard, parce que, ça je pense que vous le savez autant que moi, le Lean comme le 2.0, c'est peut-être moins évident, sont des démarches dont la vocation première est de transformer la culture d'entreprise. Et là, on peut dire que ce sont deux démarches telles que si on ne transforme pas la culture d'entreprise, on échoue. On déploie les trucs, on déploie les outils, on suit les méthodes, et puis ça marche pas très bien, ou ça marche un peu, puis on passe à autre chose. On obtient les progrès spectaculaires dont on a déjà parlé tout à l'heure et dont on va sûrement reparler, que si on est vraiment dans une démarche de transformation. Alors, quels sont les points communs en termes de culture? La première, c'est le respect de l'individu. C'est quelque chose d'assez fondamental. À la fois le fait que chacun doit pouvoir faire entendre sa voix, c'est le respect du collaborateur créateur ou avec une initiative, et une phrase de Toyota, mais qui est évidemment reprise à son compte par les entreprises qui font du 2.0 ou qui cherchent à faire de l'innovation. L'entreprise a besoin du cerveau de chacun. On retombe sur ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire le besoin de faire du travail d'équipe et de collaborer. L'organisation bottom-up, et ça je vais revenir un peu plus tard, l'organisation bottom-up, c'est quelque chose qui est bien documenté dans les livres de management, et ça s'appuie sur la constatation que dans un monde complexe, les solutions se trouvent sur le terrain. Elles ne se trouvent plus. L'époque du taylorisme où les gens très intelligents en chambre résolvent les problèmes et apportent des méthodes, qui nous a fait faire d'énormes progrès. Il ne s'agit pas de critiquer les 100 ans de management précédents, il s'agit de se dire, et je vais revenir un peu plus loin, on est maintenant dans une époque plus complexe où en fait c'est très compliqué de résoudre des problèmes si on ne met pas le nez dedans. D'où le Kenshi Genbutsu du Lean, mais aussi d'où le pouvoir aux collaborateurs en face du client, prôné par toute une littérature du management dans laquelle on retrouve le 2.0. Et le dernier élément de culture qui est fondamental et qui est le plus difficile, enfin je ne sais pas pour votre entreprise, mais clairement pour la mienne, c'est cette culture de transparence et d'honnêteté, c'est-à-dire qu'effectivement, alors c'est une idée qui date au moins de Deming, c'est le fait de chérir ses erreurs, d'être capable de confronter les faits avec beaucoup de bonne humeur et de brutalité, versus ce que Andrew McAfee appelle le Liars Club, qui est le comportement en comité de direction où chacun se dit l'autre est encore plus en retard que moi sur le projet, donc je vais pouvoir dire que tout va bien parce que de toute façon, quand il aura annoncé ses nouvelles, personne ne verra la différence. Si vous faites Google Liars Club, il y a des trucs très drôles à lire, surtout si vous travaillez dans une grande entreprise. Si vous travaillez dans une PME, ça vous parlera moins. Chez Bouygues, on est très pragmatique, on n'aime pas les méthodes, on n'aime pas les trucs intello, on n'aime pas les trucs conceptuels, donc je m'étais déjà demandé si j'amenais du Six Sigma ou d'autres méthodes, et je m'étais dit je vais sûrement rentrer dans un mur, mais le Lean, parce qu'il s'appuie sur les hommes en premier lieu, puis le pragmatisme, puis la méthode, et enfin les outils, donc il y a vraiment une hiérarchie, et les outils n'arrivent qu'à la fin de cette longue chaîne, il est culturellement mieux assimilable.
Donc on a fait un petit peu de vulgarisation, puis on a eu 3 années là, on a d'abord fait un projet, puis 3 projets, puis une dizaine de projets. Entre 2000 et 2009, on a fait 33 projets, cette année on en a 40 en cours, donc on est vraiment en phase on est passé à une phase plus systématique de déploiement, et surtout, depuis fin 2009, le vrai patron du Lean, c'est plus moi, c'est mon directeur général, et tous ceux qui savent comment on fait du Lean sachent que tant que le directeur général ne s'est pas approprié le sujet, on souffle dans une petite clarinette. Voilà, donc la bonne nouvelle pour moi, c'est que je ne suis plus le sponsor exécutif. Le sponsor exécutif, c'est Olivier Roussat. Et les choses, d'ailleurs, maintenant marchent beaucoup plus vite. On a eu des très bons résultats qui étaient nécessaires pour que, justement, on passe à la phase 2, en particulier dans des processus qu'on pensait maîtriser de manière parfaite. Donc, chez Bouygues Telecom, on est très bon en déploiement réseau. C'est une de nos forces. On avait des processus de déploiement qui avaient été optimisés, entre guillemets, aux petits oignons par les équipes réseau depuis 10 ans. Et on a fait des gains de 20, 30, 40, 50% en temps et en coût. Et ça, évidemment, ça a frappé les esprits. On s'est dit, si les gens du réseau qui sont nombreux, hyper efficaces et qui travaillent sur ces sujets depuis si longtemps, on est capable, avec une approche Lean, de faire des progrès, c'est que vraiment la méthode est impressionnante. L'autre exemple que je vous cite, c'est le paramétrage des offres. Pour un opérateur, la rapidité, le time to market dans le paramétrage des offres, c'est le nerf de la guerre. On avait un process, on était péniblement passé de 22 semaines à 14 semaines en 6 ans après moult chantiers d'optimisation. Et là, on a fait un chantier, on est tombé de 14 à 10, qui fait quand même... ces dernières semaines sont les plus dures à gagner. C'est pareil, il y a eu un effet révélateur, parce que, en tout cas pour les informaticiens de la DSI, ça semblait totalement impossible. L'exposé est une espèce de résumé du bouquin que j'ai écrit l'été dernier, et qui sort normalement ce printemps, donc ça s'appellera Processus entreprise 2.0, parce que j'avais proposé d'appeler ça Lean entreprise 2.0, on m'a dit personne ne va rien comprendre, donc un processus, un titre un peu plus simple. Donc, les grands messages, c'est petit 1, le Lean, c'est une révolution en marche dans le monde des services, pour 2 raisons. Parce que ça marche, et ce n'est pas l'exposé que je vous ai fait, mais dans le public des tas et des tas d'exemples d'entreprises du monde des services qui déploient du Lean et ça fonctionne. Moi, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est en fait c'est obligatoire. C'est les enjeux du XXIe siècle font qu'on doit faire du Lean. Voilà. Donc c'est ma conviction. Le livre, en fait, il cherche à démontrer que, avec les problèmes qu'on a à résoudre aujourd'hui, faire du Lean et du 2.0, c'est obligatoire. Si on n'en fait pas, on tombe sur des difficultés réelles. Le deuxième message, c'est que c'est une révolution qui prend du temps. C'est une révolution, le terme révolution veut bien dire transformation des cultures, et ça prend du temps, à la fois en termes d'échelle de maturité, on peut brûler les étapes, et c'est pour ça qu'on a introduit cette notion d'amélioration continue à Bouygues Telecom, qui est une espèce de sous-Lean pour tout le monde, parce qu'on a fait un assessment de notre maturité, on s'est dit, si on commence à expliquer le Lean à tout le monde, on va se tromper. D'abord, nous, qui sommes animateurs de la démarche, on n'est pas assez mûrs, on n'a pas assez d'expérience, donc on va raconter des bêtises. Et puis les gens qui en racontent, ils sont pas assez mûrs non plus, donc ils ne vont pas comprendre. Donc ça va être un fiasco total. Donc il faut y aller tranquillement, et la démarche qu'on a est une démarche qui s'inscrit sur 10 ans, on va dire. Et puis il y a un changement de culture, donc il ne faut pas brûler les hommes. Et donc il faut éviter les ayatollahs, il faut éviter les gens qui arrivent avec... Nous on fait du Lean Six Sigma parce que c'est une culture plus projet, c'est plus facile à vendre, c'est plus proche de notre culture, on va dire, d'ingénieur, mais il faut aussi se méfier, l'approche voilà le mode d'emploi est très vite contre-productive. Voilà. Et puis le dernier point de l'exposé, j'espère que je vous ai un peu convaincu, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre le Lean et le 2.0, même si en fait au départ ça ne se ressemble pas du tout. Le premier, c'est que dans les 2 cas, la communication est très importante. Alors, le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est une citation d'un des managers de Toyota qui avait été appelé en expert pour voir ce qui se passait chez Porsche, et qui, c'est écrit dans mon bouquin que j'ai lu, qui dit finalement, ces Allemands ils sont excellents, et ils seraient imbattables si en plus ils se parlaient. Voilà. Et je trouvais cette citation géniale parce que ça montre bien que voilà, la communication c'est fondamental, qu'on fait du Lean ou qu'on fait du 2.0. Après on a un focus sur la rapidité, et ça c'est le 2.0 comme le Lean ça sert à être rapide, et c'est un des enjeux du XXIe siècle. Et puis un focus sur la collaboration et sur le travail d'équipe qui les deux allant de pair. Voilà.